Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée 4, 6, parole de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, de partout dans le monde, chers frères et sœurs en Christ, je vous dis bonjour. C'est toujours avec beaucoup de joie et immense plaisir, comme vous le savez tous, de vous retrouver sur congonumber1.com. Et aujourd'hui, vous allez suivre juste après mon intervention cet enseignement très riche, cet enseignement très édifiant de votre frère, notre frère, le frère Chorakwetu, que Dieu utilise puissamment pour son œuvre et qui lui a inspiré à travers cet enseignement qu'il a bien voulu nommer le manque des connaissances. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Je vous laisse simplement suivre cet enseignement très édifiant pour la gloire de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Suivez cet enseignement, messieurs, dames, frères et sœurs en Christ. On se retrouve prochainement, toujours sur congonumber1.com, et c'est dans le cadre de vous servir. En attendant, prenez bien soin de vous. Au Dans une revoir génération, et les à la gens fois sont prochaine. friands des choses, ils sont friands des news. Ils passent leur temps à chercher des news ici et là et ils sont friands de cela. Et vous voyez, c'est le principe même de tous ces réseaux sociaux. Et les gens boivent toutes ces saletés. C'est pour cela que nous avons une chrétienté complètement morose, une chrétienté complètement, n'est-ce pas, paganisée, remplie de chrétiens morts. Morts. Je voudrais rappeler aux femmes, à nos sœurs, vous qui aimez le Seigneur, si vous n'êtes pas chrétienne, on peut comprendre. Vous savez, quand vous vous présentez devant le Seigneur, vous devez vous habiller décemment. C'est important. Vous devez vous regarder dans une glace, homme ou femme, comment vous êtes vêtu avant de sortir de chez vous. Et le rôle des hommes aussi, c'est de voir leurs femmes, comment elles sont vêtues pour dire, chérie, là, tu n'es pas bien habillée. Moi, je ne comprends pas les hommes d'aujourd'hui. Je ne vous cache pas, c'est toutes ces choses qui font que parfois tu te dis, en fait, je préfère rester chez moi. Je vous dis, je ne vous cache pas. Ésaïe, on l'a vu la dernière fois, Ésaïe, le prophète, disait, qui a cru à notre prédication? Des hommes ne sont plus ils sont plus hommes, des femmes qui ne sont plus femmes. Et ça répercute sur les enfants. On voit, on se dit, mais Seigneur, mais il y a un problème. Et parfois, de telles personnes viennent pour qu'on les aide. On dit, mais commencez d'abord par vous habiller décemment. Commencez d'abord par vous respecter vous-même et nous respecter. Les témoins de Jéhovah sont mieux habillés, bien habillés parfois que les chrétiens évangéliques. Chez les évangéliques, il y a une telle, n'est-ce pas, un tel laisser-aller, c'est la jungle. C'est vraiment, mes amis, là, on se dit, mais c'est une honte que nous faisons au Seigneur. C'est une honte. Quand vous prenez des décolletés comme ça profonds, après vous essayez de ranger vos choses ici, là, vous ne voyez pas qu'il y a un problème là? Je ne vous cache pas. Hein. Déjà, alors que je viens de commencer, déjà là, je me dis, peut-être fin juillet, là, peut-être on va arrêter. Ah oui? Alléluia. Ah oui, parce qu'on voit le ciel. Vous voyez, c'est pas toujours les mêmes chrétiens, les mêmes choses. Mais je vois des jeans, parfois que les personnes, des jeans déchirés, tu vois le corps des gens, tu vois des femmes. Tu te dis, mais Seigneur, on est dans quel monde aujourd'hui là? Les chrétiens, nous, quand on s'est convertis en 86, oh Seigneur, si on pouvait voyager dans le temps. Parfois, tu regardes, c'est des grandes dames qui ne se respectent plus. C'est horrible. On ne vous demande pas d'allumer comme les musulmans, c'est pas ça.
Ça, c'est encore autre chose. Voilà, c'est pas parce que tu mets un voile là que tu es sanctifié. Hein. Ça, c'est encore autre chose. Là, des débats sur Internet, voile ou pas. Là. Allez, mettez vos voiles si vous voulez, mettez ce que vous voulez. Ça, c'est des hommes qui sont machos, qui ont un problème avec le sexe féminin. Voilà. Je vois des sœurs qui craignaient, qui aiment le Seigneur et qui sont complètement voilées alors qu'elles sont bien hypocrites. Ça, c'est encore un autre problème. En fait, pour moi, on a envie de tout casser là. Hein, Quand je vois des chrétiens d'aujourd'hui, là, je suis malade. Le nombre de divorces et de remariages, n'en parlons même pas. On se dit, mais Seigneur, là, pour être sauvé, il faut être seul avec Dieu, j'ai l'impression. C'est quand même grave. Alléluia. C'est pour cela que des pasteurs font boire du pétrole aux gens. Vous avez vu ça, non? Un pasteur fait boire du pétrole à ses membres. Voilà, les gens ont bu. Un autre qui fait manger du serpent aux gens. Voilà, voilà. C'est normal. Pourquoi tout ça là? Pourquoi autant de problèmes dans nos églises? Pourquoi autant de problèmes aussi dans le monde? C'est parce que les gens n'ont pas la connaissance. Même dans le monde, même les païens, quand tu vois des gens qui ont, n'est-ce pas, bac plus 10, qui sont en costume et cravate, qui sont ministres ou députés, tout ce que vous voulez, et qui se permettent de dire que Dieu n'existait pas, vous voyez qu'il y a un problème? Ils sont sans connaissance. Dieu dit, mon peuple est sans connaissance. C'est pour ça qu'il est détruit. Vous savez, on a tellement, aujourd'hui, on fait confiance aux hommes qui nous dirigent dans le monde. Et puis, on va les élire parce qu'on se dit, bon, bah, ils vont changer notre quotidien. Mais les gens sont vite fait des gens, des chantes, hein, vite fait, ils sont complètement abusés, désabusés. Il y a la déconvenue, il y a la confusion. Non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous? Les caisses sont vides. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Et ils ne sont pas Dieu. C'est ça qui est quand même terrible. Hein? Alléluia. Voilà. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Il y a un manque de connaissances. Aujourd'hui, on va voter tant. On dit c'est le PS. Et puis après, quelques mois après, on est complètement déçu. Et puis on va voter sur celui qu'on a critiqué, qui nous a roulé dans la farine. Et puis voilà, c'est ça notre monde aujourd'hui. Les gens ne savent plus vers qui se tourner. Voilà. Et ces païens, ces hommes et ces femmes incroyants, quand ils voient les scandales dans nos églises, ils se disent, ça ne sert à rien. Quand ils entendent les enseignements et les prédications qui leur disent, bah, si vous donnez la dîme, vous serez bénis, vous aurez l'argent. Mais ils se disent, mais attendez, c'est nous qui fabriquons l'argent. Vous allez dire au gouverneur de la Banque de France, s'il paye sa dîme, il va être béni. Mais il va te dire, mais pasteur, l'argent que tu as dans ta main, c'est moi qui ai signé dessus. Sors ton billet là, c'est moi qui ai signé dessus. Comment tu peux m'enseigner ça? Voilà le message, c'est à quoi on a réduit l'évangile. Voilà. Du coup, on dit aux gens, ben, vous avez des problèmes sociaux, venez à Jésus. Votre situation familiale va être résolue. Ben, vous avez quel problème? Ben, vous avez un problème de... vous avez quel problème? Vous êtes au chômage, il n'y a pas de problème, venez à Jésus. Et les gens viennent à Jésus, et 3 mois après, ils n'ont pas de boulot, ben, ils sont déçus. Parce qu'on leur présente un Jésus politicien, avec son parti politique, avec son programme, avec ses meetings, avec des affiches, avec des flyers, des traités. Venez, 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 on vend Jésus aux gens. Et les gens viennent avec leurs problèmes, eh ben, ils ne sont pas délivrés, ben, ils sont déçus. Vrai ou faux? Alléluia. Voilà. C'est pour cela que beaucoup repartent à la maison mère. Hein? L'église catholique. Vous avez le pape là-bas, en Amérique latine, là. Plus d'1 million de fidèles. Hein? Qui a déjà rassemblé autant de monde là, chez les évangéliques? Les gens sont fatigués. Qui est fatigué?
Viens Jésus, il va te donner 1 million. Viens Jésus, tu auras... C'est faux. C'est faux. Les gens sont tellement déboussolés qu'ils ne savent plus qui écouter. Voyez, non? Aujourd'hui, tout le monde, tel que vous êtes là, tout le monde peut devenir prophète. Il achète un caméscope, même pas, avec un ordinateur, avec la webcam, tout ça là. Prophète, il fait ses vidéos, il est prophète. Et vous allez voir qu'il va aussi avoir quelques membres dans le monde entier. Il peut même commencer à faire des missions. Il va en mission ici et là. C'est un monde qui fait peur aujourd'hui là. Je vous dis, hein. Moi, cette génération-là, elle me fait, je vous dis, je me dis, mais Seigneur, mais c'est terrible. Et il draine du monde et il est suivi. Il s'est fabriqué un appel. Pourquoi? Parce que les gens sont sans connaissance. Voilà. Comment les gens ont-ils réussi à se faire de l'argent facilement? Parce qu'ils se rendent compte que vous fréquentez les églises depuis des années. Moindre bobo, vous allez voir un prophète. Moindre bobo, un prophète. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils taxent. 300 € l'entretien. Surtout, vous lui mettez la pression. Le gars, il est fatigué. Il n'a pas le temps pour aller travailler. Il dit, bon, écoutez, ben, moi, je passe du temps avec vous tout le temps. 300 € l'entretien. Et les gens, ils payent. Ça fonctionne, hein, mes amis, là. Pourquoi? Parce que les gens sont sans connaissance. On leur présente Dieu et ils veulent des gourous. C'est propre à l'homme. Hein? Vous savez, le Seigneur a suscité les juges dans la Bible. Pendant que ces juges étaient en vie, le peuple craignait Dieu. Ce n'était pas sincère. Dès qu'ils mouraient, chacun allait creuser ses térabins, tout ça, allait creuser ses faux dieux. Et ça repartait de plus belle. Ça, c'est l'homme. Depuis la chute d'Adam, nous sommes comme ça, vous et moi, nous sommes comme ça. Qu'on soit noir, blanc, jaune, marron, chocolat, bleu, pareil, c'est le même cœur là-dedans, là. C'est l'homme. La connaissance. Celui qui a la connaissance, il va plus se faire manipuler. Moi, personne ne peut venir me voir pour me dire, voilà, tel frère est sorcier. Oui, tu dis qu'il est sorcier, ok, mais la Bible dit, je dois voir les fruits. Tu ne viens pas me voir pour accuser quelqu'un de sorcellerie avec des songes et des visions. Attendez. On reconnaît un arbre par les songes. On reconnaît un arbre à ses fruits. Vrai ou faux? Donc, je dois d'abord voir, est-ce que la personne aime Dieu ou pas? Mais ce n'est pas parce que tu as eu un songe du jour au lendemain, ça y est, c'est un sorcier. On est dans une génération où c'est quand même terrible comment on accuse les gens facilement comme ça. Quelqu'un qui est mort depuis des années, un prophète authentique, un magicien vient, il dit que ce prophète, il était parti le voir pour avoir la sorcellerie, pour avoir l'onction. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait quand ce prophète était en vie? Et vous prenez cela, vous commencez à accuser ce monsieur qui est mort. Mais cette génération a dépassé les limites. Il y a une telle confusion, les gens ne savent plus quoi dire. Et des enfants de Dieu boivent ces eaux empoisonnées matin, midi, soir. Vous savez, la banalisation de l'Internet, c'est bien, ça peut nous aider d'avoir la connaissance de la parole avec des vrais prédicateurs, mais ça a amené aussi beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre. Quelqu'un qui est enterré depuis des années, toi tu dis que c'est un sorcier, tu l'as approché? Donc les pharisiens qui disaient que Jésus-Christ était un faux prophète, donc on peut dire qu'ils avaient raison. C'est ça? Parce qu'ils ont accusé, parce qu'ils ont dit que c'est un sorcier. Mais comment on peut, mes amis, il faut approcher les gens. Jésus n'a jamais été sorcier. Le problème c'est que les gens, ils gobent tout parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Pourquoi n'ont-ils pas la connaissance? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire la Bible. Prends pas le temps. Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, eh bien, je vais te rejeter de ma prêtrise, de mon sacerdoce. Vous savez, la connaissance. Vous savez, de l'autre côté, dans le camp de l'ennemi, pourquoi les gens sont si fiers
quand vous allez chez les francs-maçons, les rosicruciens, parce qu'ils ont une forme de connaissance. Vous voyez, non? C'est une connaissance qu'on appelle la gnose, une connaissance initiatique. Les gens sont initiés. Il y a des degrés. Vous avez 33 degrés. Alors, au fur et à mesure, il y a des bouquins, ils bouquinent, ils travaillent. Voilà. Ils font des recherches. Et chez nous, les chrétiens, c'est une connaissance diabolique, bien sûr. Chez nous, les chrétiens, il n'y a tellement pas la connaissance que quand on fait la révision de la Bible, mais n'en parlons même pas le nombre d'Africains qui se lèvent contre ça. Parce que, excusez-moi du terme, hein, parce que ces gens sont incultes. Ils sont ignorants, ils pensent qu'avec Internet, ils ont la connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est que les gens parlent parce qu'ils sont ignorants. Et ils sont convaincus de leur bêtise. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Les autres côtés, ils font des recherches. Chez les satanistes, là, les gens travaillent leur connaissance. Là. Ils bossent. Quand on leur dit tout ça, là, on leur pose des questions. Ceux qui sortent de là-bas, là, vous voyez la connaissance qu'ils ont? Ils vous parlent des plantes qu'ils maîtrisent pour soigner les gens. Ils vous parlent des choses. Chez nous, eh ben, on a la Bible, tout ça, là, pour l'ouvrir, pour la méditer, mais les gens n'ont pas le temps. Par contre, ils ont le temps pour aller sur Facebook. Ils ont le temps pour regarder le théâtre de chez nous, le sketch africain. Pour regarder Francky Vincent, pour les Antillais. Je ne sais pas s'il est toujours en vie. Johnny Hallyday, ici et là. La connaissance, dis à ton voisin, la connaissance. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est aussi l'information. Dans la connaissance, il y a la notion de l'information. Être informé. Le problème, c'est que beaucoup ne sont pas informés. Regardez, qui sont ceux qui utilisent de temps en temps le GPS? Levez les mains, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le GPS vous donne comme... qu'est-ce qu'il vous donne? Les coordonnées, donc les informations. Vrai ou faux? Voilà. Et parce que vous êtes bien informé, eh bien, vous allez pouvoir vous rendre facilement à votre destination. Parce que vous avez l'information. Eh bien, Dieu nous a donné la Bible comme boussole. En plus de la Bible, il nous donne son Saint-Esprit. Mais vous ne voulez pas du Saint-Esprit, vous voulez des pasteurs. Vous êtes là, vous dites, my God, moi je veux que vous changiez. Il ne faut pas dire Amen aujourd'hui. Je veux dire pas à moi, on dit Amen à la parole de Dieu. Mais on est fatigué. Dis à ton voisin, ce monsieur est fatigué. Voilà. On dit aux gens, la Bible est là, le Saint-Esprit est là. Les gens disent, nous sommes d'accord, c'est là. Mais nous ne voulons pas du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas de la Bible. Nous voulons simplement prendre les choses qui nous intéressent. Ah, il est dur, hein, ce monsieur-là. Hein, on ne le connaissait pas comme ça. Il a changé tout ça. Là, vraiment, il se prend pour qui, il attend. Nous, on vient de loin quand même. Ah oui, je sais, mais je veux te parler clairement. Si tu ne m'aimes plus, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je veux toujours t'aimer. Parce que vous avez côtoyé des gens qui prêchent pour l'argent. Moi, je ne prêche pas pour l'argent. Même quand je n'ai rien, je préfère manger des cacahuètes et vous dire la vérité. Alléluia. Je préfère ça. On ne va pas vous caresser dans le sens du poil. Hein. Vous n'êtes pas des animaux pour qu'on vous caresse dans le sens du poil. Non. Ouais, j'arrive. Mon peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance. On n'a pas dit parce qu'il ne paye pas la dîme. Et la connaissance, je disais, dans la connaissance, il y a l'information. Être informé. L'information nous donne la connaissance. Quelque chose qu'on ne connaissait pas, parce qu'on est informé, eh bien, on a la connaissance. Voilà. Et pour avoir l'information, eh bien, vous avez premièrement la Bible. La Bible vous donne l'information sur votre identité. Voilà. Quelle est votre identité? Vous êtes des rois, mais en tant que roi, pourquoi courez-vous après les hommes?
Et moi, quand je dis arrêtez de courir après moi, les gens disent non, mais il est méchant, tout ça. Là, mais attendez, vous êtes roi, je suis roi. Mais vous courez après un roi, pourquoi là? Vous courez après le roi de roi. Mais vous êtes roi. Vous avez déjà vu le roi du Maroc avec son royaume courir après notre roi? Il est dans son pays, il règne. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous laissez votre royauté de côté avec vos bâtons. Vous voulez courir après les autres. Il y a un prophète là-bas, je cours. Il y a un évangéliste là-bas, je cours. Il y a un homme de Dieu, tu as fait toutes les églises, tu connais même les adresses de tous les bâtiments d'église de ton pays. Ah, tel pasteur, je connais. Mais toi, tu connais plus les pasteurs que Jésus. Quand on dit 1 Corinthiens chapitre 5, verset 10, ça dit quoi? On dit non, non, je ne connais pas. J'ai oublié. Ça vient de m'échapper. À chaque fois, ça t'échappe. Mais par contre, les noms des pasteurs, leurs femmes, leur ministère, tout ce qu'ils sont là, tu connais parfaitement. Laissez-moi vous dire, il y aura des surprises ce jour-là. Le Seigneur dira à beaucoup de gens, vous avez connu trop les pasteurs. Il y en a même, je suis convaincu, quand ils vont se retrouver devant le Seigneur, ils vont dire, non, moi j'ai marché avec Shora. Dieu dira, oui, mais Shora, c'est Shora. Ici, ce n'est pas Shora, c'est moi. C'est pourquoi je préfère vous dire, ne me suivez pas. Dis à ton voisin, il ne faut pas le suivre. Là, c'est calme aujourd'hui, là. Il n'y a pas trop de demandeurs de micro aujourd'hui, là. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud, parce qu'il faut serrer, là. Alléluia. L'information. Ton identité, tu l'as parce que tu es informé. Une sœur est venue me voir, la femme d'un pasteur, il y a 10 jours. Elle me dit, voilà, je suis allé, mon mari m'a trompé, on a plusieurs enfants ensemble, il est parti, il est avec quelqu'un d'autre. Et moi, maintenant, on m'a dit qu'il fallait que j'aille voir un autre pasteur pour enlever mon alliance. Alors, elle appelle cet autre pasteur pour savoir comment il allait procéder à l'enlèvement de son alliance. Et ce pasteur lui dit, il faut amener une offrande qui te coûte cher. Il faut amener 300 €. Regardez-moi ce voleur. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ce pasteur. Je dis, comment ça? Devant cette dame. Parce que moi, c'est comme ça, là, j'appelle tout de suite. Ah oui. J'ai mis le haut-parleur. Je dis, mais comment tu peux... Oh non, mais en fait, c'est une offrande qu'elle m'a faite, tout ça. Je dis, mais tu voles! Avant de dénoncer, moi, j'appelle. On n'est pas comme les autres, là, qui tirent sur tout ce qui bouge, là. Hein? Quand ils voient rouge, ils tirent. Vert, ils savent plus ce qu'ils disent. Ils sont mélangés. Dis à ton voisin, ils sont mélangés. Ils sont possédés. Il faut qu'ils passent par la délivrance et une vraie conversion. Voilà. Ça les gratte. Ça les gratouille. On va parler. Vous savez, on va parler. Quand je finis, je rentre chez moi. Là, au moins, je sais que Dieu est content. Ah oui, frère. Ce monsieur-là nous a dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Ouais, mais c'est la parole qui délivre. Hein. Vous connaîtrez la vérité, on a dit. Hein. On n'a pas dit vous connaîtrez Shora. Hein. Ah non, non, ne dis pas non, je connais Shora. Ne dis pas ça. Si quelqu'un te dit ça, la fuis-le. Si un prédicateur te dit moi je connais Shora, tu connais que dalle. Laissez-moi vous parler comme ça. Rien. Moi je ne le connais pas. Mais qu'est-ce qui lui arrive là? Il n'est pas comme ça. C'est l'évangile. Vous voulez que je parle encore? Vous êtes triste ou comment? Ouais. C'est pour vous sauver, hein? Ah bah oui. Ton identité, qui es-tu? Tu n'es pas un manipulé. Tu dois refuser la manipulation. Un jeune frère me disait tout à l'heure dans le bureau, son oncle qui est dans une province ici, je ne dirais pas le nom parce que pour le protéger. Son oncle dit, non, fais attention à Shora parce que c'est un magicien, tout ça là, parce que nos bâtiments d'église se vident, tout ça depuis qu'ils sont arrivés par ici. Ben voilà, un magicien qui fait vider les assemblées de Dieu. Vous trouvez ça normal? Mais ils ne savent même plus ce qu'ils racontent. Tellement qu'ils sont mélangés comme disent les Ivoiriens. Si un magicien arrive à détruire ton église, ça veut dire que c'est toi le magicien.
Parce que le Seigneur a dit qu'il va bâtir son église. Il a déjà bâti et que l'enfer ne peut pas la détruire. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Et quand il parle comme ça me donne encore envie d'aller là-bas. D'ailleurs, on a une mission là-bas, là, donc on a un séminaire à faire là-bas. Là. On va y aller. Parce que les gens qui donnent beaucoup, qui donnaient beaucoup, ils ont les yeux ouverts. Les gens, aujourd'hui, beaucoup des chrétiens voient clairement. Ils ne sont plus la proie des charlatans, c'est fini, ils voient clairement. Même beaucoup des païens ont compris que la franc-maçonnerie, ce n'est pas bon. Vous rentrez dans une pièce ténébreuse, tout ça là. Vous qui avez bac plus 40, vous ne trouvez pas ça anormal quand même? Vous, un grand monsieur, responsable de plusieurs villes, costard et cravate, vous rentrez dans une pièce comme ça, là, en ténébreux, et vous rentrez, on vous donne un bâton pour taper sur un crâne d'un monsieur qui est mort depuis des années. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond là? Alléluia. Voilà. On vous fait enlever vos vêtements. Vous, un monsieur de 56 ans, 60 ans, vous ne trouvez pas ça? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond? On dit, mais ils font quoi là? Mais papa, tu fais quoi là? Nu. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? La rose croix. On dit la croix qui est rose. Mais qui a déjà vu une croix rose, mes amis? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond? Ou encore, il faut laisser pousser la barbe pour que Dieu t'agrée. Vous trouvez ça normal? Et ceux qui ne sont pas barbus, ils font comment? Les velus, ils font comment? Ceux qui ne sont pas garnis, fournis par la nature, là, qui n'ont pas, ils font comment ces hommes? Il faut qu'ils trouvent des moyens pour... ouais, pas qu'il y a un problème. D'autres disent ils sont rastas, il faut laisser pousser. Mais et les chauves comme nous, là, on fait comment? Et ceux qui sont chauves? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème de connaissance là? Dis à ton voisin, il y a un problème de connaissance. Seigneur, sauve-nous. Moi, je parle, je finis là, je me sauve. Il ne faut pas me chercher. Oh, il est où? Il ne faut pas me chercher. J'ai mes propres combats. Laissez-moi avec mes combats. Chacun a ses combats. Nous prions les uns pour les autres. C'est comme ça. Ah non, moi, je ne peux pas te sauver. Oh non, mais il faut prier pour ma tante. Elle n'est pas encore convertie. Moi, je vais faire quoi pour ta tante? Qu'est-ce que je vais faire? Les gens viennent me voir, mon fils au pays, ton fils au pays, je fais comment? Une sœur vient me voir la dernière fois, je dénonce ces choses, mais ils viennent quand même les gens. À croire que vraiment ils font exprès, je me dis, mais ils écoutent quel message? C'est comme s'ils font ça pour t'embêter. Plus tu dénonces, plus ils viennent encore te tenter là-dedans. Là. Elle vient me voir, elle me dit, je veux partir au pays. Tout ça, je dis, mais c'est bien, tu pars au pays. Non, parce que je voulais savoir quoi? Les prophéties ne se commandent pas. Pars au pays. Ah non, parce que comme il y a beaucoup de sorcellerie, et tu veux que je fasse quoi? Est-ce que je suis une agence, aérienne? Non. Est-ce que je suis une agence de transport? Non. Est-ce que je suis un avion? Non. Est-ce que je suis... Quoi? Qui? Mais pars, si tu dois partir, tu pars. Je ne comprends pas. C'est plus nos frères africains, nos sœurs africaines. Quand les frères et sœurs des Antilles veulent partir aux Antilles, il n'y a pas ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a de photos là-bas? Non, mais est-ce que tu peux faire une prière spéciale? Vous voulez quelle prière spéciale? Voilà pourquoi moi, je veux vous parler clairement. Quand je vais finir, je veux rentrer chez moi. Si vous ne voulez plus venir, ce n'est pas mon problème. De toute façon, moi, je ne vous appelle pas pour vous dire venez. Dis à ton voisin, il faut qu'il parle encore sur mission. Les coutumes, c'est vous. Les traditions, c'est vous. Vous fréquentez les assemblées depuis des années. Vous marchez sur les pannes pendant la dot. Sorcellerie. Envoûtement. Et vous venez, frère, prier pour nous. On va d'abord vous délivrer de la sorcellerie par rapport à la culture. Je vais parler encore. Comme l'occasion m'est donnée, je vais parler encore. En plus, en direct. On en profite. On met le feu, puis après on se cache. Moi, je sais que quand vous sortez là, il exagère lui aussi. Là, quand même. Mais pourtant, vous êtes toujours là. Je sais. Vous me critiquez, mais vous êtes toujours là. Parce que vous n'avez pas le choix. Vous savez pourquoi vous n'avez pas le choix? Parce que mon Dieu est avec moi. C'est ça le problème. C'est ça qui vous oblige toujours. Même ceux qui me critiquent là, vous ne pouvez pas vous passer de moi. Faites votre vie, oubliez-moi. C'est parce qu'ils ne peuvent pas.
Ils sont obligés d'aller regarder mes vidéos. Ils sont obligés. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Je ne m'occupe pas d'eux. Je ne parle pas d'eux. Eux, le matin, midi, soir, chora, chora. Vous ne voyez pas qu'ils font de la pub? Dis à ton voisin, c'est une bonne pub. Et voilà. Quand on dit l'antichrist est là, qui ne veut pas voir l'antichrist? Qui ne veut pas voir son visage? Les gens découvrent la vérité comme ça. Moi, je vais parler encore. Je dis, mais ce pasteur, il n'est pas comme les autres pasteurs. Je ne suis pas pasteur. Qui t'a dit que je suis pasteur? Vous voulez que je parle encore ou... Ah oui. Hein? Tout ce que l'on veut, c'est... Ah, j'ai mal au genou ici, tout ça. Tu peux poser ta main. Il n'y a pas la main qui doit être posée là. Pose ta propre main là-dessus. On a dit, voici les miracles qui accompagneront Shora. Qui accompagneront seulement les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Qui accompagneront? Bah alors, pourquoi tu veux toujours me voir pour ton problème? Ils chasseront les démons de ta maison. Là. Tu veux que moi je vienne chez toi? Je ne suis pas prêtre catholique avec de l'eau bénite. Hein. Toi-même, tu les chasses. S'ils ne partent pas, c'est que c'est toi le problème. Bah oui. Parce que si ça ne part pas, là, ça veut dire que soit tu ne payes pas ton loyer, donc ton propriétaire vient t'embêter chez toi. Il réclame son dû, ce qui est normal. Hein? Moi, je vais le chasser comment? Parce que c'est sa maison et tu ne payes pas. Hein? Les dettes, c'est toi. Les prêts à la banque, c'est toi. Pour acheter un stylo, prêt bancaire. Pour acheter des chaussures, prêt bancaire. Pour acheter une montre, prêt bancaire. Tout est prêt chez toi. On va parler aujourd'hui. Hein? Ah. Là, je vois les visages, il y en a qui veulent se cacher. Là. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque là. Dis à ton voisin, il faut qu'il parle encore. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Il y en a qui se disent là, tout ça. Là. Je pensais qu'il allait agiter sa main et puis prier seulement et puis on partait. Non, c'est pas comme ça. D'abord, tu dois être nettoyé par la parole. Hein? Voilà. Comme ça, moi, devant Dieu, je suis quitte parce que je tremble devant Dieu. Ah, ouais. C'est un grand Dieu. Il faut le craindre. Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. L'information. Ça a été le baptême? L'information. Être suffisamment informé. Qui es-tu? Eh bien, si tu n'as pas cette connaissance-là, eh bien, tu vas vivre comme si comme tu vas être facilement manipulé, tu seras manipulable. Je prends un exemple. L'information. La Bible nous informe sur beaucoup de choses, sur notre identité. Qui es-tu, par exemple? Alors, il y en a qui, si je vous pose la question, qui êtes-vous? Il y en a qui vont commencer à répondre. Moi, je m'appelle Jean, Jacques, Pierre, Joséphine, Madeleine. Je suis architecte, je suis opérateur, projectionniste. Tout ça, c'est bien, tout ça. Mais qui es-tu? Non, mais je m'appelle Jacqueline. Oui, mais c'est bien. Ça, c'est selon les hommes. C'est l'information que les hommes t'ont donnée. C'est la connaissance que le monde t'a donnée. Mais moi, je veux que tu me répondes par rapport à ce que Dieu dit. Qui es-tu? La connaissance véritable commence par là. Qui es-tu? C'est là qu'on doit commencer, par là qu'on doit commencer. Eh bien, laissez-moi vous dire, qui êtes-vous? Qui nous sommes? Nous sommes de la poussière. Vous savez ce que disent les scientifiques? Que nous, les humains, nous sommes, n'est-ce pas, nous avons en nous de la poussière des étoiles, tout ça. Ah oui, ils n'ont pas tort, hein? De la poussière. Bah oui. C'est pour cela, quand tu meurs, on t'enterre. On ne te met pas sur un arbre. Hein? On creuse. D'où tu viens? Qui es-tu? Alors? Oh, je suis Miss France. Tu mourras un jour. Bah oui. De la poussière. Tu es que dalle. Zéro. Rien. Tu peux marcher sur tes talons comme tu veux. Bah, c'est moi, tout ça. Avec tes muscles. Tu mourras. Un petit ver qui t'attaque. Un virus, là, c'est fini. Fini. Cancer du côlon, cancer de l'intestin, cancer de ci, cancer de ça. Ah ben, accident, c'est parti. Ah, l'hélicoptère est tombé. Ah, l'avion est tombé, c'est fini. Poussière. Ta vie est aussi courte que ta main. On ne se rend pas compte. Hein?
un peu de canicule comme ça, tac, on décède. On est fragile. Voilà ce que nous sommes. Fragiles. On dit les organes vitaux, il faut les protéger. Bah oui, un petit coup là, c'est fini. Le cœur, fini. Les reins, fini. Et malgré ça, on croit être invincible, fort. On est sûr de nous. Oh, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire... T'as plein de projets. Et puis un jour, il y a un accident qui survient comme ça. Tac, il n'y a plus de projet, fini. Mais on était avec elle hier. Bah oui, c'est fini, on l'a enterré. On vient de l'allumer, là, c'est fini. Ah bon? Mais on a mangé à midi. Bah oui, c'est fini. Voilà la vraie information, la poussière. Tu peux te maquiller autant que tu veux, poussière. Que tu ne le veuilles pas, tu vas vieillir. Tu peux te faire tirer les rides, tout ça, là, bien comme il faut, là, tout ça, mais ça va revenir encore. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes embarqués dans un... Hein? Nous sommes embarqués dans un vaisseau qui s'appelle le temps. Bah ouais. Le temps est linéaire. Voilà. Quoi que tu fasses. Tu ne peux pas faire marche arrière. Pas de pause. Oh non, on fait une pause. Ça passe pas comme ça, là. Non. Et tous les jours, tu t'aperçois que tu vieillis. Tu regardes dans une glace, tu vois que ton sourire change. Tes dents commencent à devenir fragiles. Tu ne peux plus manger certains aliments. Tu fais attention maintenant. Tac, on t'a arraché une dent là-bas. On appelle ça dent de sagesse. Mais quoique, tu n'as pas de sagesse. Voilà. Parce que la sagesse véritable, c'est la crainte de Dieu. Voilà. Une dent de sagesse, sagesse qui te fait mal. Tu trouves ça normal? Ça, c'est pas la sagesse, ça? Non? Voilà. Et puis les dents, c'est... À un moment donné, il faut le dentier. Voilà, il faut la soupe. Plus de... Fini, hein? L'entrecôte, tout ça, c'est fini. Ça, c'est... Les oreilles que tu as utilisées pendant des années pour écouter n'importe quelle chose, pour écouter les critiques, la musique profane. À un moment donné, ben, elles vont diminuer, elles vont se... Maintenant, pour parler... T'as dit quoi? Papa parle moins fort, mais... T'as quoi? Papa, c'est moi! Alléluia! On dit, mais ce monsieur-là, avant, il écoutait de loin. Hein? Il entendait de loin, mais là, c'est... Hein, il faut... Les yeux, c'est pareil. Hein? Les beaux yeux que tu as, les yeux bleus, là, vert, marron, chocolat, rouge. À un moment donné, tu vas t'apercevoir que... Pour voir, là, tu n'as pas une grosse... Avec des gros caractères, la Bible, tout ça, là, c'est pas... Il n'y a pas... Tu as des verres comme ça, là, quand on voit les yeux, oula, ça zoome. Ah, voilà ce que nous sommes. Ce n'est pas seulement une personne qui est concernée. Tout le monde est concerné. Tout le monde. Maintenant, pour lire, là, tu fais comme ça, là, avant, c'était comme ça, là. Et tu arrives quand même à dire que Dieu n'existait pas. Il faut être courageux pour le faire, hein. Honnêtement. Hein? Et puis les jambes, n'en parlons pas. Hein? Hier, tu pouvais courir facilement, monter les marches. Hein? Maintenant, c'est compliqué. Maman, dépêche-toi, non. Attends, chérie, j'arrive. L'ascenseur ne fonctionne pas. Tu as tellement été tellement encensé, tellement... Voilà, fini. Et puis, il faut une troisième jambe. Une quatrième parfois. Et puis là, c'est carrément un véhicule. Voilà. Il y en a, ils sont carrément la motorisés. Hein. Voilà. Voilà l'homme. Et il se croit intelligent. Hein? Et puis arrivera un temps où les enfants diront, maman, on ne veut plus te voir parce que l'on ne peut plus te supporter, hein, parce que tu deviens tellement embêtante. Hein? Alors, maison de retraite. Ça, c'est juste une expression pour ne pas vous décourager. On dit maison de retraite. Hein, mouroir, hein? Là, c'est clair. Hein? C'est tous les ans que je viens de visiter et encore. Hein? Voilà. Et là, c'est soupe. Hein? Tout le temps, il y a une incontinence urinaire. Hein? Couche, tu redeviens comme à l'époque, à la naissance. Voilà. Serviette, couche, serviette, tout ça. Là. On dit, mais cet homme-là, c'était un grand homme. C'était une grande femme. Ben oui, c'est fini ça, c'était à l'époque. C'est fini. Voilà la vraie information. Tu peux mettre autant de produits pour, n'est-ce pas, pour enlever les cheveux blancs, cacher tes cheveux, ça va repousser. Ah oui. Tu peux mettre autant de faux teint. Hein?
On dit fond de teint, c'est faux teint plutôt. C'est pas un fond, hein. C'est un faux. Hein? Un faux teint là. Tout ça là. Oula, mais c'est terrible ça. Et puis un jour, monsieur le docteur vient et vous dit, votre médecin, eh ben là, avec tout le respect que je vous dois, eh ben il vous reste juste 3 mois. Ah oui, 3 mois, fini. Et ma filet de terre, c'est fini. Et mon entreprise, c'est fini. Et puis on vous demande d'aller choisir vous-même votre cercueil. Hein. Voilà. Oh Seigneur, sauve-nous. Assurance vie, ça ne vous a pas assuré hein, par rapport à la mort. Assurance décès. Fini. Alléluia. Bah oui, voilà la vraie information. Tu vas mourir, je vais mourir. Tous. Bah oui, on est embarqués tous hein, dedans, tous. Alors à quoi bon se glorifier? À quoi bon, n'est-ce pas, snober les autres? Ça sert à quoi? Alors pourquoi refuser Dieu? Parce que tu vas mourir. Dieu est éternel. Dieu te dit, viens à moi. Tu dis, non, mais je n'ai pas le temps. Ah, tu n'as pas le temps? Toi, tu penses que le temps t'appartient? Donc, tu penses que c'est toi qui gères le temps? Attends. Oh non, mais on verra ce jour-là, on verra. Ah bon, on verra? Et si tu meurs brutalement, brusquement, subitement? Seigneur, sauve. Mon peuple est détruit. Dieu pleure. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas. Là, on parle des païens, par rapport à la mort, tout ça. Là, on parle des inconvertis qui doivent chercher Dieu parce que la Bible nous informe sur notre véritable identité. Nous sommes de la poussière. Nous venons de la poussière. Nous retournons à la poussière. Maintenant, par rapport aux chrétiens, vous qui vous dites être croyants, pourquoi êtes-vous attachés tant aux hommes? Pourquoi? Pourquoi ne passez-vous pas du temps avec le Seigneur dans sa parole? Dans les couples chrétiens, quand il y a des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? On va jeûner, on va ouvrir la Bible ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit? Avant d'aller voir les autres, avant d'aller voir les frères et sœurs, vous devez vous asseoir. Si on est chrétien, nous sommes chrétiens, c'est par rapport à ce livre aussi. Nous sommes, quand vous achetez un appareil électronique, on vous donne quoi avec? Une notice. On est d'accord? Pour l'utiliser correctement. Voilà. Si vous achetez, n'est-ce pas, un meuble que vous voulez monter, eh bien, vous devez vous référer pareil hein, au plan. Il y a une notice. Et vous devez, n'est-ce pas, de manière correcte, suivre les instructions que, n'est-ce pas, les constructeurs vous donnent. Eh bien, Dieu nous a créés. Nous avons un créateur. Nous ne sommes pas sortis des singes. Non, c'est faux. Nous ne sommes pas les fruits du hasard. C'est faux. Darwin nous a menti. Il t'a menti. Même lui-même, il s'est converti à la fin de sa vie, hein, Darwin. Hein? Ah oui. Nous avons un créateur qui nous a créés et qui nous connaît, qui vous connaît, qui connaît chacun de nos failles, nos besoins également, nos vrais besoins. Alors, s'il y a des problèmes, Dieu est l'auteur de la famille, l'auteur du couple notamment. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous chrétiens, vous qui êtes mariés, si vous avez des problèmes, avant d'aller voir les autres, parce que si vous tombez sur un charlatan, qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est ce qui se passe. Vous ne pensez pas que nous aussi, on n'a pas des... On a parfois il y a des incompréhensions parfois, mais on va voir qui? Mais non! Je n'ai pas le temps pour aller voir des bishops ici. Parce que on va d'abord, on prie, on ouvre la Bible et on dit qu'est-ce que Dieu dit? Le corps de l'homme ne lui appartient pas. 1 Corinthiens 7. Le corps de la femme ne lui appartient pas. Le corps de la femme appartient à qui? À son mari, et le corps de l'homme. Mais voilà ce que la Bible dit.
Mais si vous tombez sur un charlatan qui ne connaît pas la parole, qu'est-ce qu'il va dire? Donnez-moi une offrande, je prie pour vous. Mais en priant pour vous comme ça, vous pensez qu'il arrange votre situation? Non. Il aggrave. C'est pour cela que Dieu m'a dit avec la parole, ouvre les yeux de mon peuple. Notre démarche, ce n'est pas parce qu'on vous aime pas, parce que nous voulons que vous soyez autonomes, que vous soyez dépendants totalement de Dieu. Qu'un frère vienne pour dire, telle sœur est sorcière, d'accord, je t'ai entendu, mais moi, ce que Dieu m'a dit, c'est ce qui importe. J'ai approché la sœur, j'ai vu qu'elle n'est pas sorcière. Tu peux me dire tout ce que tu veux, tu n'es qu'un homme. Mais moi, je crois ce que Dieu me dit. Voilà, si tu as la connaissance, tu sais comment marcher. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas être ballotté par tout vent, à tout vent de doctrine. Voilà. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu es là-bas. Aujourd'hui, c'est Dieu a dit, demain, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. On ne sait plus. Qu'est-ce que Dieu dit? Marie aimait qui? Je n'ai pas entendu. Marie aimait? Aimer, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie aimer? Qu'est-ce que signifie aimer dans la Bible? C'est donner sa vie. Comme Christ a donné la sienne pour l'Église. Waouh! Aimer sa femme, c'est l'inviter au restaurant, on lui offrir des fleurs, tout ça là. Aimer sa femme, c'est l'écouter. C'est répondre à ses besoins. Aimer son mari, c'est pareil. Qu'est-ce que la Bible dit? Pareil par rapport à l'argent. Dans les églises, vous n'avez pas besoin qu'on vous parle de l'argent matin, midi, soir. Non, on doit comprendre les choses. Nous sommes chrétiens ou pas? Mais on ne doit pas nous dire donner, donner, donner. Non, nous sommes responsables. Est-ce que votre bailleur vient chez vous tous les mois pour demander l'argent? Hein, du loyer? Ben voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes responsable. Vous savez que chaque mois, il faut payer le loyer. Mais avec Dieu, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin qu'un pasteur vienne vous dire « Oh non, oh donnez, donnez, vous serez bénis. » Mais cet enseignement-là, si on vous le répète matin, midi, soir, ça veut dire que vous n'êtes pas enseigné. Des réunions comme ça, on ne doit même pas parler de l'argent. On met les corbeilles, les gens qui veulent soutenir, ils font. Ceux qui ne veulent pas, c'est leur problème. Et s'il y a l'argent, on aide les pauvres, ceux qui sont dans les besoins. On a fait une offrande la dernière fois pour aider les gens qui sont dans les besoins. Une femme est venue me voir, elle me dit, moi, je suis venu au programme, j'ai fraudé. Je lui dis, mais tu ne dois pas frauder. C'est un péché. On lui a donné de l'argent pour prendre un coupon. Et d'autres personnes qui étaient là, à qui on a donné de l'argent pour prendre le transport, d'autres pour manger. On n'a pas, en tant que chrétien, étant chrétien, nous n'avons pas besoin qu'on nous dise, il faut donner, il faut donner, faut... Mais ça, c'est quand on était immature. Nous sommes adultes. Vous comprenez? C'est ça l'évangile. Nous ne sommes pas comme des enfants à qui on doit dire changer de couche aujourd'hui, changer de vêtements, changer ci, changer de chaussettes. Mais non. Mais si à votre âge, vos parents vous disent à chaque fois, vous devez enlever vos chaussures pour les changer. Faut, mais chérie, tu as mis cette chemise pendant 2 ans, il faut changer un peu. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Donc dans les églises, quand des pasteurs passent leur temps pour vous dire maintenant c'est le temps des offrandes, maintenant je vois ici quelqu'un qui a 10 000, là-bas qui a 100 000, vous ne voyez pas que c'est de l'arnaque? Vous ne voyez pas que c'est du vol? Il faut leur dire, mais attendez, on est adultes. Nous savons où Dieu travaille. Si Dieu travaille là, on va soutenir volontairement. On n'a pas besoin qu'on nous bassine matin, midi, soir. Non, prêchez-nous l'évangile. Vous comprenez? Vous êtes fatigué. Pareil par rapport à l'heure, le retard dans les assemblées. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise d'être ponctuel. Non. D'ailleurs, on le voit. Hein? Vous venez au programme, hein, donc vous commencez. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous dise attendez que quelqu'un vienne prendre le micro pour vous dire quoi faire. Vous arrivez, vous commencez à chanter. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour vous diriger? C'est dans la liberté, c'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est être informé suffisamment pour pouvoir agir, hein, selon Dieu. Être chrétien, c'est être capable de prendre ses propres responsabilités. Voilà. Je n'ai pas besoin
que quelqu'un me dise, donne 10 euros pour aider cette sœur. Non. Si je vois une sœur qui a des besoins, je veux la soutenir. Un frère, je veux le faire. C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est conduire. Quand on conduit, on ne grille pas les feux rouges. On est respectueux de la loi. Être chrétien, c'est être respectueux par rapport à la police. Ça va comment parler aux autorités. La Bible nous dit soumettez-vous aux autorités. Être chrétien, c'est être responsable. Être chrétien, ce n'est pas aller poser des bombes. Être chrétien, ce n'est pas aller faire la guerre. Non. Être chrétien, c'est aussi respecter le pays où tu habites, où tu vis. Être chrétien, c'est être responsable. Un chrétien est un responsable. C'est quelqu'un que Dieu, n'est-ce pas, a appelé, quelqu'un qui a été éclairé, quelqu'un qui a été suffisamment enseigné par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, et qui sait comment se comporter. Être chrétien, ce n'est pas être, mes amis, là en train de s'attendre à ce que le gouvernement te donne de quoi vivre. Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se lève le matin pour aller travailler, gagner son argent honnêtement pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Alléluia. Être chrétien, c'est être capable d'éduquer ses enfants. Leur apprendre comment parler, comment se comporter, comment s'habiller, comment respecter les professeurs à l'école. Oh, mes enfants n'ont pas le temps d'aller manquer du respect aux professeurs. Non. Ça va commencer comment? Manquer du respect à la police et on se dit chrétien. Manquer du respect à son employeur parce qu'on est chrétien. Attendez, on est chrétien par rapport à quoi dans ce cas-là? Par rapport à qui? Chrétien, vous fraudez. Vous prenez le métro, vous fraudez, vous êtes chrétien? Non, mais vous êtes un religieux, vous vous moquez de qui? Chrétien, vous vous déclarez femme seule pour avoir les allocations? Chrétien. Alors comment voulez-vous que les païens se convertissent? Des chrétiens qui viennent, qui épousent des femmes, une fois qu'ils ont les papiers, ils les abandonnent. Chrétiens? Des femmes qui font des enfants, qui demandent aux frères des Antilles de déclarer ces enfants comme leurs enfants pour avoir les papiers. Chrétiens? C'est le monde à l'envers. Et ça vient pour qu'on prie pour eux. Quelqu'un est venu me voir pour me dire, prie pour moi parce que je suis convoqué au tribunal pour mes papiers. Tu as menti, que tu étais un politicien. Et tu veux que moi, je cautionne ton mensonge? Non! Va dire la vérité. Alléluia.